Bon lundi matin, Laetitia, coach familiale. Bon lundi. T'as peu, je vais allumer ton micro, ça va aller mieux. Bon lundi, t'as passé une belle fête des mères? Oui. T'as été gâtée en masse? Oui. Bon, tant mieux. Laetitia, ce matin, tu vas parler des enfants qui ont tendance à abandonner rapidement. Comment on fait pour travailler la persévérance? Oui, surtout en la fin d'année qui arrive, on peut entendre ces discours-là, je serai pas capable, je suis nulle, j'y arrive jamais. On peut le voir beaucoup chez nos petits cocos, puis sachez que ça fait partie du développement normal aussi. OK, on est en train de développer la confiance en soi, on est en train de développer nos outils, puis ben, on va avoir besoin de plus grand que soi, donc de vous, parents, pour nous aider. Puis là, ben, il y a 3 causes possibles aussi qui peuvent venir jouer avec le manque de persévérance. Donc, de un, la peur. La peur de l'échec, peur d'être rejeté, peur de faire rire de soi, peuvent être des éléments qui empêchent l'enfant de vouloir se mettre en lumière tout d'un coup que le regard de l'autre. OK? Ça, c'est très, très, très présent. Le deuxième, le manque d'expérience. Donc, je suis tout petit encore, là, entre 6 et 12, puis quand on va dans la petite enfance aussi. Mais généralement, entre 6 et 12, je manque encore d'expérience, de capacité pour pouvoir le mettre en lumière, puis pouvoir me faire briller aussi. Et ce que je vais voir beaucoup, ça va être la surprotection ou la surimplication des parents. Parents qui est vraiment hélicoptère, là, qui est là, mais qui est trop là, qui est trop au-devant d'eux. Puis là, je vous rassure tout de suite, c'est pas par malveillance que vous faites ça. C'est vraiment par amour, puis on est vraiment dans une société comme ça aujourd'hui. Là, on veut bien faire, on voit que ça se désorganise un peu autour de nous, puis on veut essayer d'être le plus parfait possible pour nos enfants, pour leur éviter tous les dangers. Puis j'étais dans une salle d'attente dernièrement avec ma mère, puis j'entendais justement une maman parler de tu sais, toi, papa, dans le temps, là, comment tu faisais avec nous, là, avec toi et maman? Vous aviez pas peur, là? Tu sais, nous autres, aujourd'hui, là, on met la géolocalisation. On veut pas trop les... Tu sais, ils ont même pas monté dans l'arbre qu'on leur crie déjà les 45 mises en garde. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la seule, là. Puis ça, c'est un discours que je vais entendre beaucoup. Donc ça empêche nos enfants de vouloir essayer. Puis ils disent, ben, de toute façon, pourquoi je le ferais? Ouais. Mon père ou ma mère va le faire pour moi. Ça doit beaucoup jouer sur l'initiative des enfants. Tu sais, à force de tout avoir tout cuit dans le bec, puis d'être toujours à l'avant des besoins, l'enfant, à un moment donné, il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus de créativité, d'imagination pour faire des affaires par lui-même, là. Ben non, parce qu'il n'y a pas l'opportunité non plus de le mettre en place juste pour l'autonomie. Donc, on vient freiner l'autonomie en leur faisant pas faire leur lunch, pas faire des petites responsabilités, des tâches dans la maison. Là, tu as 3 pistes pour développer la persévérance chez les enfants. Oui. Donc, valoriser les efforts plutôt que le résultat. Puis ça, on commence à le faire un petit peu. On a commencé à enlever les notes dans les écoles au lieu d'être dans la surperformance, mais venir valoriser les efforts puis leur demander, toi, t'en penses quoi? Toi, ça va être quoi ta première étape? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour, justement, te sentir bien puis faire en sorte que tu vas te sentir fier? Parce que moi, j'ai beau être fière de toi, j'ai beau te le nommer. Si toi, présentement, tu le ressens pas puis tu sais pas c'est quoi être fier de toi, que tu attends juste que les autres te le disent, ben ça fonctionne pas, là. Tu peux pas le mettre en place. Tu as dit qu'on commençait à le faire du côté de l'école, mais ce qui mériterait d'être commencé à faire, c'est de faire ça aussi au niveau du sport chez les jeunes. Tellement. Oui, d'apprendre c'est quoi aussi, ben juste de travailler en équipe, puis tu sais que tu n'es pas seul là, dans ton équipe. La persévérance, la détermination, il y a certains coachs qui vont le mettre en place. Je le vois, mes enfants aussi ont fait du sport, là, mais c'est vrai qu'on prône encore beaucoup les résultats. Les résultats, la performance. Tu dis aussi de normaliser les erreurs. Totalement, parce que de montrer à notre enfant que c'est correct de se tromper. Tu as le droit de tomber. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, puis dans les erreurs, là, on fait des super beaux apprentissages. Tu sais, on va apprendre à se réadapter puis à modifier ce qu'on a mis en place. Faire, hey, ça, ben finalement, c'était moins moi ou je me sens moins bien là-dedans. Hey, ben tu sais quoi, je vais essayer cette façon-là. Mais si je ne m'étais pas trompée, ben je l'aurais pas vu, ça. Puis de comprendre aussi que c'est pas nécessairement, mettons, le 100%, mais moi, je suis bien puis je suis à l'aise dans un 80. C'est ça que je suis capable d'offrir, c'est ça que je suis capable de donner. Bien, c'est aussi de le réaliser, puis parfois de le comprendre en tant que parent aussi, parce qu'on peut être là-dedans dans la performance, pas parce que on veut à mal, c'est parce qu'on veut le bien de nos enfants, on veut qu'ils aillent toujours plus loin, mais en même temps, de voir les capacités puis les forces présentement. Moi, je suis rendue où? Mon enfant, il est où là-dedans?
Donc, le troisième, c'est développer la résolution de problèmes. Ouais. Pour les enfants qui ont tendance à abandonner rapidement, là, rappelons-le, c'est pour travailler la persévérance. C'est pour travailler la persévérance. Donc, apprendre à tomber, à se relever, apprendre à faire différemment, puis de savoir c'est quoi la prochaine étape pour venir développer la confiance, l'autonomie, puis lui montrer aussi de qu'est-ce que je peux faire, comment ça fonctionne, comment je peux évoluer à l'intérieur de ça, comment moi je peux, avec les forces et les capacités que j'ai, puis les reconnaître, surtout ces forces-là puis ces capacités-là. Puis un point important aussi que je veux amener, c'est est-ce que mon enfant, présentement, il est disponible émotionnellement pour faire des apprentissages? Je travaille avec beaucoup d'enfants qui, présentement, ils vivent des situations particulières dans leur famille. Une séparation, l'arrivée d'un nouveau bébé, une situation conflictuelle des parents, par exemple, ou un environnement qui est moins sécurisant présentement. Bien, si l'enfant il est pris au travers de tout ce brouhaha du quotidien, s'il n'est pas disponible émotionnellement, c'est pas le temps d'appliquer. C'est pas le temps, puis on peut pas lui en demander plus parce qu'il n'est pas capable. Il est présentement en mode survie. Donc ça, c'est important aussi d'aller le vérifier dans votre environnement, dans votre entourage avec vos cocos. C'est quoi qui se passe présentement dans notre En mode quotidien? survie, mon Dieu, c'est poignant, je trouve, de savoir qu'un enfant est en mode survie. Bien, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Je travaille avec beaucoup de familles, là, et je vous dirais que j'en ai au moins 8 sur 20 familles qui sont en mode survie puis qui ne sont pas disponibles pour faire des apprentissages. Puis là, ben, ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche des diagnostics. Ouais, mais il est juste pas prêt. Il n'est pas là, il n'est pas prêt. Il n'est pas là, il est en mode survie. Il y a d'autres besoins à combler avant. Il y a un besoin de sécurité émotionnelle qui est là. Donc, Laetitia, si on est parent d'enfants qui ont tendance à abandonner rapidement, il y a des solutions qui existent. Tu l'as dit, en fait, c'est de normaliser les erreurs, valoriser l'effort plutôt que le résultat et finalement développer la résolution de problèmes. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Yes, laetitialadampe.com, puis venez écouter le balado, le podcast Connexion. Merci, Laetitia. À la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.